Bon, moi, je crois que c'est un scénario. Je me réserve de commenter. C'est quand même scandaleux. Mais c'est un homme connu. J'ai vu des vidéos où il présente ses armes chez lui, à la maison. Il a même un trou, il montre comment il tire. J'ai vu des vidéos, Christian Malanga, il présente des armes. Il était fait cordon ou bien grand ambassadeur de la liberté de culte. Mais comment un compatriote de cette nature, de cette facture, pourrait arriver au Congo, s'établir, parce que j'ai vu aussi des vidéos où on a dit qu'on aurait retrouvé là où il restait. Oui, son domicile. Au point d'arriver au palais de la nation, symbole de la nation congolaise. Parce que ces palais-là vaut mieux que les individus qui passent par là. C'est des locataires. Le palais de la nation vaut mieux que Laurent Onyemba, vaut plus que Tshisekedi, vaut plus que Joseph Kabila, plus que Mobutu. Mais qu'un compatriote de cette nature arrive là, alors qu'il y a la garde républicaine, il y a une interrogation dangereuse. Les rapports, les communiqués officiels, si on s'en tient au communiqué du général Ekenge, dit qu'ils ont commencé par la résidence de l'honorable Vital Kamerhe. Mais ça devient beaucoup plus inquiétant. Comment on veut prendre le pouvoir, on ne connaît pas où restait le président. Du moins, quand on regarde le coup d'État ailleurs, on s'est rendu compte que les gens vont à l'état-major, ils maîtrisent la logistique, ils hypnotisent les commandements militaires, ils prennent les aéroports, ils y vont à la radio nationale pour éviter que le pouvoir communique. Mais quel est ce pouvoir qui ne vient se limiter qu'à la résidence d'un individu? À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Bienvenue sur notre chaîne. Christian Malanga était bien connu des services de sécurité. Déjà en 2010, il était traqué par les renseignements militaires qui les poursuivaient. Des questions, encore plus de questions et très peu de réponses, parce que d'aucuns se demandent comment cet individu au parcours sulfureux a-t-il pu traverser toutes les barrières jusqu'à traverser allègrement celle du palais de la nation. 48 heures après les attaques du palais de la nation et de la résidence de Vital Kamerhe, on a encore des questions à se poser. On y reviendra avec beaucoup de précision parce qu'ici, on aime bien le détail. Et les attentats passés, on revient à nos moutons. On revient sur la nécessité ou non de réviser la Constitution ou de la changer. Et nous avons un immense plaisir de recevoir sur ce plateau l'un de ceux qui ont tenu face à Kabila, qui se sont opposés face à son régime, face à toute velléité de changement de notre loi fondamentale. On a l'immense plaisir de recevoir le professeur Laurent Onyemba. Bienvenue sur notre plateau. Bienvenue, cher ami Jean-Pierre Kayembi. On est content que vous soyez là. Première émission chez nous. Est-il qu'on a eu plusieurs rendez-vous manqués? Vous avez un agenda full et à tout moment. Bon, vous savez, ce n'est pas déjà confortable d'arriver en ville. Vous êtes au cœur de la capitale, oui. Et nous sommes dans la périphérie.
Ce n'est pas évident avec des procédures d'avocat. Vous savez que je suis beaucoup plus avocat que tout aujourd'hui. Professeur à l'université de Kinshasa, d'abord docteur et puis nommé avec l'honorable Vital Kamerhe, professeur associé à la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Et donc, le professeur, ce n'est pas le confort, c'est la recherche. Donc, si vous ne voulez pas ressembler à tous les professeurs qui changent de camp pour changer de théorie, selon que le pouvoir est pour ou contre telle dynamique, telle orientation scientifique, et si vous voulez vous maintenir, ok, je voulais dire rigoureux dans ce que vous êtes comme professeur, proposer à la jeunesse congolaise une réflexion qui, je voulais dire, qui s'observe dans la durée. En termes de constance, il faut beaucoup plus se donner à la recherche. Et donc, faire beaucoup de recherche. C'est ça le problème. Ce n'est pas que je suis autant occupé, mais je suis beaucoup plus maintenant dans la recherche pour nourrir la jeunesse congolaise. On est content que vous ayez accepté de répondre aujourd'hui à notre invitation. D'abord, comment vous vous sentez quand on est scientifique? Dans l'auditoire, on tient un discours à la cité, sur des plateaux de télé. Quand on a une posture politique, on dit exactement le contraire de ce qu'on a dit aux étudiants à la fac. Moi, je pense que c'est d'abord une question... Ce n'est pas votre cas, pour l'instant. C'est d'abord une question d'éducation personnelle. C'est d'abord une question de mentalité. Parce que moi, je suis de parti de Ensemble pour la République du président Moïse Katumbi, aujourd'hui. Je ne suis pas politicien. Je suis un opérateur politique. Quelle est la différence? Ça veut dire que le politicien, c'est l'homme qui ne voit que l'intérêt politique. Qui, dans le contexte congolais, c'est en fait l'intérêt personnel. J'ai eu la chance de théoriser sur les questions des partis politiques. Peut-être que nous allons en parler. Oui, on va en parler parce que votre thèse... L'opérateur politique... L'opérateur politique, c'est celui qui, en fait, fait de l'activité politique pas, je voulais dire, un bien-être personnel, mais c'est pour accompagner la République, accompagner l'État au travers des services politiques, qui en fait, autrement, participer à la gestion de l'État sous une autre forme que gouverner, ou si on est dans la gouvernance, uniquement participer dans la vivacité de cette gouvernance. Ce sera l'opérateur politique. C'est lui qui, en fait, est dans une activité politique, pas nécessairement pour son besoin personnel. Mais un politicien dans la conception congolaise, excusez-moi de le dire, c'est celui qui n'a pour activité politique que la construction de l'intérêt personnel. Et vous allez vous en rendre compte, il y a des Congolais qui se présentent même comme un statut politicien. Politicien, carriériste. Voilà, il a fait la carrière dans la politique. Autant vous avez entendu déjà dire non, nous avons 35 ans d'opposition. Comme une carrière dans l'opposition. Non, non. Vous pouvez ne pas être en phase avec ceux qui gouvernent, mais que l'opposition, la carrière politique, ne peut pas être une carrière en soi, parce que tout citoyen classique doit avoir une spécialité quelque part. Un métier. Un métier qui vous permet de vous nourrir, qui vous permet de répondre aux besoins de votre vie comme individu. Mais pas faire de la politique son unique source de revenus. Et c'est cela justement, c'est tout ce que vous avez pu constater dans l'opinion en termes d'une politique de parentalisation, d'ethnisation, et en fait tout travaille au profit d'un individu. C'est comme ça que vous voyez des gros messieurs normaux, dans leur âme probablement constituée, vont dans un parti politique où c'est la femme du président qui décide. Ils vont dans un parti politique où c'est le président qui vous accueille chez lui et sa femme fait le foufou. Ils vont dans un parti politique, où non, c'est le frère du président qui a de l'influence. Et s'il y a un petit quota, 2 postes ministériels, le président vous dit non, non, moi je vous donne ces postes, moi je garde ça pour mes enfants. Et pour vous tromper ou tromper la vigilance de l'opinion, il nomme son beau-fils ou sa belle-sœur ou son cousin ou son neveu. Le Congolais devait se rebeller. Et la première rébellion doit être intérieure. Est-ce que ça ne devrait pas commencer par vous-même? Comment vous êtes-vous retrouvés dans Ensemble? Quelle influence Moïse a? Quel est son parcours académique?
comment se retrouve-t-il là avec vous, des docteurs à thèse, en train de le suivre? Quelle est sa vision des choses? Écoutez, d'abord, Ensemble pour la République, je peux constituer ici une caution, aussi bien morale que scientifique, pour en faire la démonstration. Le jour où M. Moïse Katumbi, le président du parti, se transforme en un oligarque, comme tous les partis, excusez-moi, je vais être très franc aujourd'hui avec vous, tenu par des troubadours qui ont fait des constructions de boutiques familiales. Steve Mbika, il a si dénoncé il n'y a pas longtemps. Médard Kankolongo, ils sont très nombreux en ce moment à les dénoncer. Mais il les dénonce à quel moment? C'est quand ça entame leurs propres intérêts. Moïse Katumbi est un guide qui a une vision claire pour ce pays. Et moi, quand je parle de Moïse Katumbi, je ne parle pas de Moïse Katumbi parce que je suis d'abord membre d'Ensemble. Je parle de Moïse Katumbi comme citoyen indépendant. Vous vous rappelez, nous avons fait le débat politique dans ce pays, mais qui nous a dit que c'est Moïse Katumbi le meilleur? Ce sont ceux qui étaient en fait en train de gouverner avec lui. Et nous avons fouiné pour voir que est-ce que ce n'est pas parce qu'il était riche, stable, et que, comme on dit, Maboko Bank a payé sa taille? Attendez, ce discours de richesse est un discours dangereux et que je viens ici diluer fondamentalement. Que quelqu'un, parce que moi je me réclame provisoirement un scientifique, parce que toute vérité est provisoire. Il faut être humble et modeste parce que déjà toute vérité étant provisoire, toute connaissance l'est aussi. Dites-moi, quelqu'un à qui Moïse Katumbi a donné de l'argent pour arracher une quelconque opinion. Autant, vous voulez me dire que si un sociétaire du parti ou un Congolais lambda va voir le président Moïse Katumbi pour poser son problème et qu'il est généreux, il fait quelque chose, c'est pour ça que la personne est contrainte d'aller travailler avec Moïse. Mais il y a un musicien que j'aime beaucoup, mon frère Jibé Piana, qui a dit que c'est une personnalité de bienfaisance. Jibé Piana a un parti politique pour vous montrer la limite de votre argumentaire. On dit beaucoup de ceux qui le suivent, ils sont attirés par les billets verts. Attendez. Et Moïse Katumbi, vous avez dit comment vous faites pour être avec lui. Mais c'est parce qu'il y a d'abord une vision. C'est cette vision. Porte sur quoi? Non, mais attends. Moïse pense Congo autrement. Moïse pense justice. Moïse pense la redistribution équitable des ressources. Moïse pense des gros travaux. Et il a fait la démonstration quand il devient gouverneur au Katanga. La première décision, pas que je peux, on n'a pas beaucoup de temps, je pouvais encore m'étaler là-dessus. La première décision qu'il prend, c'est de construire la route Lualaba, Kolwezi, Kasumbalesa. Alors, personne ne croyait que Moïse Katumbi pouvait développer une théorie après avoir posé la question à son conseiller, à son ministre des Finances, qui était l'honorable Christian Mando, que je salue, pour dire comment nous pouvons rentabiliser cette route qui est en fait le grenier du Katanga. Son ministre des Finances lui dit, c'est impossible, même si nous faisons 50 ans pour construire cette route. Il dit non, voyez la limite de votre théorie. C'est là que je vous montre, en fait, la capacité managériale de Moïse Katumbi. Aux côtés des piliers scientifiques et intellectuels, il faut une dimension managériale. Moïse Katumbi prend les constructeurs de routes, il appelle les banquiers, il appelle les miniers, il les met ensemble. Il y propose un schéma. Les banquiers, vous allez amener votre appui en termes de finances et vous donnez votre caution. Vous payez une partie aux constructeurs de routes, aux sociétés qui sont chargées de construire les routes. Celles-ci vont payer l'impôt. Les sociétés minières, qui vont devoir payer leur péage, vont en ce moment-là donner comme leur cautionnement, leur garantie à ceux qui ont pris l'argent de la banque. Et pour une route prévue pour 5 ans de construction de durée, la route a été construite en 3 ans. Ça, c'est Moïse Katumbi. Moïse Katumbi prend la province du Katanga, les cœurs et les poumons du Congo, avec un budget de participation de plus ou moins 300 000 $ au budget national. Il quitte le Katanga, il laisse la participation à 3 milliards. Après Moïse Katumbi. Je salue ici le travail qui est en train d'être fait par Jacques Yaboula parce que l'honnêteté scientifique nous l'oblige et moi, personne ne peut me le retirer. Mais que entre Moïse Katumbi et Jacques Yaboula, il y a eu des gens qui sont venus patauger,
qui n'ont compté que sur les minéraux du Katanga. Mais comment? Et donc, la dimension managériale de Moïse et la vision que Moïse a pour ce pays, c'est ce qui fait que Moïse est un Laurent Onyimba, un Olivier Kamitatou, un Salomon Kalonda, un Dieudonné Bolenge Tengue. Et c'est cela, rassurez-vous. Oui, management. Mais leadership, là, il y a des questions à non, se mais poser. attendez, encore que même quand vous parlez de leadership, je ne sais pas si vous avez des choses à reprocher à Moïse Katumbi du point de vue de son leadership, qui est du reste incarné. C'est quoi le leadership, à votre avis? Le leadership, je peux même vous résumer, c'est le résultat. Et donc, dans ce pays, je ne connais pas un Congolais qui a réussi dans les affaires. Je peux citer Kindelo, je peux citer Kiwakana, mais Moïse Katumbi n'est pas cinquième sur la liste de ceux qui ont réussi. Parce que le leadership, ce sont des résultats. Je peux citer Matata Pogno sur la notion de résultats quant à la dimension... Leadership dans son parti politique. Non, écoutez, le leadership dans un parti... D'abord, les partis politiques... Miné des tribalistes, comme si on s'en tient à ce que Francis Kalombo a dit, avec des sons discordants les uns des autres. Je ne réponds pas aux élucubrations des uns et des autres. Ce n'est pas notre sujet, ce n'est voilà. que l'immigration, sinon on va revenir Justement, on va revenir, pas que vous l'avez évoqué. Ouais. Moi, je ne suis pas venu au parti de... Et je peux vous en donner la garantie. Le jour où le président Moïse Katumbi devient tribaliste, je quitte ensemble. Et comme il n'y a pas de parti politique en face, et que moi-même je prône l'abandon du multipartisme pervers, je vais même rentrer dans la société civile, mieux me concentrer à la recherche. Donc, toutes les postures de ceux qui pensent que Moïse Katumbi, c'est les gendarmes qui doivent acheter des véhicules aux individus, c'est Moïse Katumbi qui doit régler les problèmes de mentalité, d'éducation des individus. Moi-même, j'ai été attaqué à Lubumbashi et vous étiez témoin. Oui. Au congrès du parti, quand j'ai dit, Laurent Onyimba, je ne suis pas venu dans ces partis me transformer en un croyant dans une église de Tataonda. J'ai des ambitions pour être candidat à la candidature, la magistrature suprême. Les gens qui pensent que Moïse Katumbi est un dieu, ils m'ont attaqué. On n'a qu'un théâtre à un moment donné. Non, ils m'ont attaqué, mais je peux vous jurer que je n'ai jamais été un acteur de théâtre. J'admire Mouyombe Gauche, j'admire Fisson, ça c'est un ami, mais je ne fais pas le théâtre. Je suis en politique comme opérateur politique, très sérieux. Est-ce que vous pensiez qu'on vous laisserait? J'ai voulu d'un débat. J'ai voulu d'un débat contradictoire. Moïse Katumbi candidat, pas le président. Parce qu'à ce niveau-là, il n'est plus président du parti. Oui. Il devient le candidat Moïse Katumbi. Et moi, je voulais d'un débat. Parce que j'ai une idée du Congo. J'ai une vision pour ce pays. Mais que les troubadours qui pensent que Katumbi, c'est Dieu le Père, on ne peut pas lui dire que, monsieur le président, vous avez dit que nous pouvons avoir une route pour quitter Kinshasa, aller jusqu'à Bas-Congo. Moi, je pense que au lieu de la route, nous pouvons créer le chemin de fer. Ok? Ces gens-là ont vu la limite. Et pour vous en convaincre, le président Moïse Katumbi, pour vous en démontrer la dimension managériale du point de vue de l'action politique, il m'a reçu, nous avons échangé et que nous avons dégagé le consensus. Moi, comme tous les autres candidats que j'ai convaincus à la suite de ma démarche. Et je peux vous rappeler que les autres sont venus où ils sont nés parce qu'ils voulaient en fait diluer la démarche qui était la mienne. Et ce débat contradictoire n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, parce que nous avons dégagé un consensus. Après les échanges, nous avons dégagé un consensus. Il faut que nous soyons honnêtes jusqu'au fond de la manche. Donc, je peux vous rassurer que pour l'instant, il n'y a aucune plateforme qui propose une alternative crédible à la gouvernance ou à la malgouvernance actuelle constatée par le népotisme, garantie par une méconnaissance, je voulais dire, sorcière de normes, au point même qu'une poignée ou bien un groupe de Congolais à l'étranger, visiblement organisé, crie dans une salle en train de se disputer les pagnes, aboutissent à la mise en place d'une commission encore dont on ne dit pas qui va faire partie de cette commission pour réfléchir sur la constitution congolaise. Nous n'avons pas dit que la constitution ne peut pas être changée ou modifiée. Mais les gens oublient qu'il y a des conditionnalités à remplir. C'est l'une de nos thématiques. Alors, je finis par vous dire que... Ensemble, parti d'opposition, Jackie a dit qu'ensemble accompagnait plutôt Félix Tshisekedi. Jacques Ndala, c'est un compatriote, c'est un ami. Ok? Vous savez, les mots n'ont de sens que dans leur nuance.
C'est comme ça que vous, dans votre jargon, il ne faut pas oublier que moi j'étais là où vous êtes. Oui. Vous êtes un ancien journaliste, évidemment. Sans être de l'IFACIC, je proposais parce que j'ai constaté que dans l'opinion, il y avait les débats sensationnels. La presse est diluée complètement aujourd'hui. C'est des gros cambistes, excusez-moi, une certaine presse pour nuancer, qui ne va plus chercher l'information, la traiter, la diffuser. Maintenant, c'est des presses des camps, des insultes et des invectives, sans soubassement professionnel et sans éthique professionnelle. J'ai proposé plateau académique. Donc, quand Jackie fait des affirmations, je n'ai pas la mission de répondre à Jackie. Je pense, c'est un constat qu'il a fait, mais que dire qu'ensemble accompagne le pouvoir, c'est se placer dans une très mauvaise posture. Et de ce point de vue, je suis prêt à démontrer à Jackie en quoi ensemble n'accompagne pas ce pouvoir. Nous avons dit non à Kabila. À l'époque, toute la communauté internationale était avec tous ceux qui disaient non à Kabila. Posez-vous la question sur les silences, vous voyez même les silences loquaces actuels de la communauté internationale. Que des violations des droits de l'homme, que des journalistes arrêtés. Aucune prise de parole n'est aujourd'hui autorisée. Vous vous rappelez, cette chaise est en fait les passages obligés pour aller dans les locaux de service de tous ceux qui pensent émettre un point de vue différent. Est-ce que c'est cela la démocratie? Est-ce que c'est cela, c'est la révision constitutionnelle qui exige que la route de Tchilengelou soit faite dans les normes? C'est la révision constitutionnelle qui voudrait que le projet de 145 territoires soit parachevé, que ça arrive à Katakokombe. C'est la révision constitutionnelle qui va organiser le fait que les députés ne peuvent pas détenir des machines. Et ce qui est dangereux, c'est qu'on a un parlement de 500 députés, mais constitué plus ou moins de 115 familles. C'est la révision constitutionnelle qui va faire en sorte qu'un même individu, et visiblement, pour ceux le moins qu'on puisse dire, qui n'ont peut-être pas une expertise. Moi, j'aurais voulu que ces Sanga occupent 17 postes. Parce qu'au moins, on a la garantie que ces Sanga peut, même s'il y va le soir ou le matin au Sénat, il peut même venir le soir à l'Assemblée nationale. Mais des gens qui ont un quotient électoral, non, un quotient intellectuel, peut-être enviés que par les aveugles. Ils se font élire député provincial, député national, sénateur, gouverneur, et il est en fonction comme ministre. Ministre ou gouverneur? Et on nous dit que non, les suppléants vont d'abord chauffer des chaises. Ça veut dire que la personne qui fait une telle affirmation oublie ou omet, mieux ne connaît pas que le suppléant est élu avec les députés. C'est un député, en fait, dans l'ombre. Pour preuve, le député n'a pas le pouvoir de le faire partir. Et pour preuve encore, le jour où le député est mort, ou il est dans une situation d'empêchement ou d'incompatibilité, le mandat de suppléant est validé, ça ne dépend pas des humeurs du député. Ça signifie qu'il faut une mentalité. Mais on il faut une connaissance, il faut une intégration. Même si le problème, c'est au niveau de la moralité. Mais vous répondez à la question. Le Congo n'a pas besoin de loi. Le Congo n'a plus besoin de changer de texte. Le Congo a besoin de la moralisation de la vie publique, de la moralisation de l'activité publique, de la moralisation de la politique, des politiques publiques, de la moralisation de l'exécution de nos normes, de la moralisation dans l'exécution des décisions judiciaires, de la bonne foi. Alors, si vous pensez que 229 articles doivent résoudre la question de tout un pays, même vous dire que pour une réunion d'identification des députés qui appartiennent à la majorité, même quand ces derniers ont battu campagne au nom du président et que vous avez fait la fête à la suite de votre victoire, au lieu de faire 1 heure pour que chacun dépose son papier duplicateur avec son nom et son parti, vous avez besoin de prendre des appartements à Hilton et recevoir des gens aux frais de l'État. C'est cela, il faut que la Constitution vienne vous dire que ce n'est pas éthique et moral. Essayez-vous de nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment nécessité de changer les constitutions ou de la réviser, professeur? Parce que vous avez une thèse qui porte sur le parti politique et la construction d'un état de droit constitutionnel en RDC, contribution à la théorie d'un droit constitutionnel des partis politiques. En bref, vous êtes contre la prolifération des partis politiques. Vous voulez qu'on renonce au multipartisme pervers
parlons d'abord un peu de votre thèse. Ensuite, on va déboucher sur la question de la révision ou non de la Constitution. Dans ma thèse, j'ai fait juste un constat. Oui. Parce que dans l'écriture d'une thèse, il y a deux options. Soit vous faites une dissertation doctorale, ça signifie qu'une juxtaposition d'arguments pour pencher sur un point de vue développé par un autre auteur. Ça se pratique beaucoup dans les facultés catholiques. La morale, selon Lévinas. L'éthique, c'est le Cheikh Anta Diop. En fait, dans les traces de tel auteur, vous développez un argumentaire en y amenant un peu du soi. Oui. La deuxième manche, c'est dégager une idée nouvelle. Alors ici, je suis parti d'un constat. Pourquoi l'État congolais, dans sa physionomie actuelle, baigne dans une sorte de déliquescence sans commune mesure? J'ai étudié la forme de l'État. J'ai lu ceux qui ont écrit sur la justice constitutionnelle. J'ai lu ce qui ont écrit sur la légalité des actes. J'ai lu ce qui ont épilogué sur la sociologie politique, sur la société en soi. Bref, à peu près 17 thèses sur ma table. Mais je me suis rendu compte que la déliquescence de l'État, au sens actuel, n'est qu'une transposition, de la faiblesse, de la parentalisation, mieux de la déformation des partis politiques. Partant de l'article 6 de notre Constitution. Les partis politiques sont les superstructures auxquelles la Constitution laisse une place de choix dans l'animation de la vie publique, dans l'animation de la vie politique. Si vous allez vous représenter, nous parlons de gouverneurs. Ils viennent d'où? Regardez le pourcentage d'indépendants quant à l'accession des charges publiques. C'est 0,1%. Donc, ce sont les partis qui produisent les animateurs des institutions. Et comme les partis en leur sein sont caractérisés par tous les mots que nous connaissons, la parentalisation, l'éthinisation, les dysfonctionnements au sein des partis, en fait, qui sont des boutiques privées au service d'une famille, d'un camp, ces dysfonctionnements sont transposés dans le dysfonctionnement structurel, horizontalement et verticalement de l'État. Alors, j'ai proposé dans mon étude l'analyse réelle de l'avènement du parti politique. D'abord, l'abandon du multipartisme. Je suis même parti jusqu'à la féodalité en revenant jusqu'à l'avènement du parti politique unique au Congo, sous Mobutu, l'abandon du multipartisme, et plutôt du parti unique vers le multipartisme d'abord, qui était réduit à 2-3, jusqu'à la prolifération aujourd'hui sorcière des partis. On est au-delà de 1000 partis politiques, sans compter les regroupements. Vivant ainsi dans une sorte d'hypocrisie constitutionnelle, d'hypocrisie sociale, où tout le monde sait que ce n'est pas la voie réelle pour construire des institutions fortes, mais on y va parce qu'on doit cautionner un intérêt personnel, du ventre, pour être précis. Alors, je décourage au travers cette étude, cette prolifération politique, et je finis par proposer la plus grosse réforme que le Congo devra faire aujourd'hui, c'est l'abandon du multipartisme pervers au profit du multipartisme encadré ou rationalisé, en revenant aux fondamentaux. Quand on veut encadrer les choses, c'est-à-dire que... Et je propose à côté de ce multipartisme, d'abord je démontre par quelle voie nous pouvons revenir à 4 grandes formations politiques, c'est-à-dire la droite, gauche, centre, et toutes les autres formations politiques d'obédience écolo, féministe, et tout ce que vous voulez, constituent le 4e bloc. Je démontre comment on peut organiser les primaires pour favoriser le discours politique et les projets. Et je vous en démontre comment vous pouvez considérer que l'UDPS soit un parti qui prône la social-démocratie, et le PPRD prônant la même chose. Les deux partis, l'un fait 37 ans au pouvoir, à l'opposition, l'autre 18 ans, prenons 21 ans au pouvoir, ils n'ont jamais réussi à faire un débat autour du projet pour se mettre ensemble. C'est vous dire que l'UDPS de 11 parlementaires a réussi à voir
Tout le monde est parti, même les Liao, les Kibasa, au profit d'un discours, je voulais dire, tourné vers l'individu, qu'un discours de programme. Dans ma thèse, je mets à côté l'idée d'un droit disciplinaire ou un droit pénal des partis politiques. Ça se fait dans d'autres partis. Un parti politique qui va à une compétition électorale, qui n'a pas un élu, est dissous de droit, et que les animateurs n'ont pas le droit d'adhérer à un autre parti ou d'en créer un autre dans les 10 ans. Cela répond à toutes les autres questions liées au seuil d'éligibilité, au seuil de recevabilité. Parce que les gens vont d'abord se retrouver dans des grands ensembles. Oui. On va nourrir le débat politique. Les grands esprits vont être éclatés et connus. Et que nous aurons des gens qui viennent en fait de traverser plusieurs censures de société au point que quand ils arrivent à la gouvernance, ils auront le mérite d'avoir réussi à dépasser ces caps. Sinon, c'est des mini-partis qui sont nés, on les appelle même de façon honteuse ou honteusement politiquement acceptés, Mosaïque UDPS, oui. Mosaïque PPRD, et que dans une hypocrisie constitutionnelle, une hypocrisie normative, une hypocrisie sociale, je voulais dire acceptée de tous, nous voyons des gens savoir que je suis président d'un parti politique, il va adhérer à un regroupement, il va aux élections sous la forme de l'union sacrée et on nomme encore un informateur pour l'identifier. C'est comme ça que je veux dire, le problème du Congo n'est plus la norme. Le problème du Congo devient un problème de moralisation. Et il y a des thèses là-dessus. De moralisation de la vie publique, de la vie politique et de juridicisation de la vie politique. Il faut maintenant que tous ces actes soient pris en charge pour être sanctionnés par l'autorité. Mais dans ce fléau, le Congo est un problème dans sa globalité. Les juges constitutionnels sont nommés par les politiques. Ils y sont, aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est illégalement constituée. Le délai pour désigner le bureau définitif, qui est un délai non compressible, est complètement dépassé. Nous devons nous en faire aux humeurs de Mbosso. Et tout le monde regarde. Dans l'entretemps, le président de la République dit la justice est malade. Et que, pire, on programme une élection, la majorité des députés sont reçus par le président, il résulte de la réunion du président avec les élus que le vote à l'Assemblée est renvoyé. Où est l'État? Où est l'État? Il ne revient pas à la majorité de décider du report ou non. Où est l'État? Où est l'État? En fait, il n'y a plus la part des choses. C'est ce que nous avons déploré hier sous Kabila. Nous n'avons pas démérité de le dire. Et aujourd'hui, nous n'allons pas non plus nous taire. Nous allons dire que l'État est confondu à l'union sacrée parce que les décisions de l'union sacrée impactent le fonctionnement, la vie de l'État. Mais les individus passent. Et si le président Tshisekedi veut écouter un autre son de cloche, qui n'écoute pas ces troubadours qui sont nommés, même demain, il va mettre sur pied un groupe d'experts. Il doit poser la question, ils appartiennent à quel parti politique? Quel est le niveau d'expertise? Quel est le niveau moral de ces experts? Quels sont les domaines de recherche? En quoi ils ont fait preuve dans la société d'honnête intellectuellement? Et je l'ai dit, je l'ai tweeté un jour, si vous voulez modifier une constitution, donnez du travail à ses défenseurs. Où sont les défenseurs de la Constitution? André Mbata et les autres. Je vous pose la question, où sont-ils les défenseurs de la Constitution? Vous en avez encore entendu parler? Ben pour l'instant, il n'y a que des communicateurs, quelques partis politiques qui cherchent à se faire connaître. Et donc, avec des déclarations. Et donc je revenais sur ma thèse, je ne sais pas que vous l'avez dit. Oui, pour terminer, ma thèse, bien sûr, propose l'abandon du multipartisme pervers au profit du multipartisme rationalisé. Il y a des réformes que je propose du point de vue de la Constitution, du point de vue de la loi sur les partis politiques, du point de vue de la loi sur l'opposition politique, du point de vue de la loi électorale, du point de vue de plusieurs matières. Donc ça va venir tout à l'heure parce que... Connaissant notre classe politique, pensez-vous que c'est un projet qui peut passer facilement? Vous aurez du pain sur la planche avant de convaincre les gens à adhérer à votre idée? Non, moi je suis un doctrinaire. J'ai réfléchi sur cette question. La mise en pratique ne dépend pas de moi. Ouais.
moi je mets une réflexion aux intempéries de la société. Ouais. C'est une innovation parce que, vous savez, je suis à une conférence à Montréal. Je discute avec les amis sur les 3 droits constitutionnels aujourd'hui qui ont droit de citer, le droit constitutionnel institutionnel, les droits constitutionnels normatifs, les droits constitutionnels liberté. Je leur ai dit que ces 3 droits constitutionnels sont dépassés parce que je propose désormais ce que j'appelle le nouveau droit constitutionnel congolais des partis politiques, qui en fait prend en charge le droit constitutionnel de normes, le droit constitutionnel institutionnel et le droit constitutionnel liberté. Et donc, moi, modestement, j'ai mené mes recherches, je présente le résultat de ces dernières, j'attends que la société puisse dire que j'ai bien réfléchi ou j'ai mal réfléchi. J'attends que le politique, du moins le politique moralisé, dise voici la voie par laquelle nous pouvons encadrer l'activité politique. Et définitivement abandonner ces boutiques politiques qui, au lieu de discuter autour de 3 personnes, font amener 200 personnes sur la table et avec le slogan, dans les partis politiques maintenant on fait jouer des concerts, des musiciens. Dans des partis politiques maintenant, on chante les leaders. Dans des partis politiques, on distribue des pagnes. Dans des partis politiques maintenant, on ne connaît plus la caisse du parti séparée de la poche de la femme du président. Et curieusement, des gens normalement constitués vont à ces aventures. Hier, on a dit par exemple que le Parlement devait être composé de ceci ou de cela. Regardez la physionomie de notre Parlement. Une représentation nationale. Aujourd'hui, prise en otage par plus ou moins comment le même espace géographique peut prendre 40% du Parlement. Les pygmées sont-ils dans ce Parlement? Et les autres, les décisions que vous prenez au Parlement ont quel impact dans leur vie? On a dit le Sénat comme une chambre de sages, une chambre d'expertise. C'est dans l'esprit du constituant que tout ce qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale soit revu en deuxième lecture au niveau du Sénat. Lisez les 2 textes. Quand vous amenez des adolescents qui ont encore besoin de copines, on dit non, c'est le bureau d'âge. Et vous voyez, les gens pensent que être sénateur, c'est mettre la cravate. C'est tout malheureux. Nous sommes dans une hypocrisie collective où les gens normaux tout le monde a peur parce qu'on a besoin d'aller occuper des postes. Et que le pouvoir ne regarde pas en face. Barack Obama occupe la présidence des États-Unis. Il y prend le premier ministre, le premier ministère le plus important, le ministère du Transport. Il y prend de l'opposition. On lui a dit c'est celui qui a l'expertise. Jusqu'où le président Tshisekedi aujourd'hui peut dire qu'il y a Christian Mwando qui est ensemble, qu'il y a Francis Kalombo qui est ensemble, qu'il y a Blanchard qui est chez Mouzitou. Nouvel élan. Nouvel élan. Qu'il peut aller chercher Christian Bossembe pour dire quitte cette histoire de ces sacs, viens ici, j'ai besoin de toi au gouvernement. Qu'il peut aller chercher Sele Yalagouli, Guillaume Manjolo, Passa Saïba, Moïse Kanga pour dire venez, la République a besoin de vous. C'est la parentalisation. C'est la politique du ventre. C'est la tribu. C'est le népotisme. Vous voulez nous dire que c'est la Constitution qui empêche... Mais quand on le prendra, on dira c'est de la transhumance. Non. Mais attends, si moi je suis Laurent Onyimba et que vous ne me demandez pas de venir la nuit voir le président Tshisekedi, moi je suis un républicain. J'ai toujours découragé le discours d'insulte à l'égard du président ou de sa tendre épouse. Il faut rester républicain. Et que la journée, je suis reçu. Je propose une réflexion ici. Dans des pays autres, je serai reçu par le président, pas pour me dire, monsieur, je vais te nommer déjà le Geoffrey, mais pour me dire, tu as proposé une belle réflexion, est-ce qu'on peut dîner pour échanger? Et qu'au terme de cet échange, Laurent, je t'envoie au Parlement, discuter avec le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale pour voir comment nous pouvons mettre en pratique ce multipartisme encadré ou rationalisé. En partant, je rentre chez moi. Le président m'a donné 1 000 $ de transport. Comme il ne peut rien m'avoir amené, mais dans notre culture, je peux lui avoir amené une chèvre. Pour dire, monsieur le président, si maman Denise peut faire ça pour vous le soir,
Autant il peut me dire, je pense que tu peux mettre bien cette réforme en pratique. On te nomme ministre des réformes institutionnelles, relations avec le Parlement. Tu as la mission pendant 5 ans de mettre en pratique cette idée. Il appelle Moïse Katumbi au téléphone parce qu'ils se parlent. Ils se parlent. Ils peuvent se parler. Ils peuvent se parler parce que c'est des compatriotes. Et je ne pense pas que pour qu'ils se parlent, ils doivent se dire non, viens à l'Union sacrée, deviens mon premier ministre. Ils peuvent se parler pour avoir le numéro de Maman Marthe. Ils peuvent parler à Moïse Katumbi pour avoir le numéro de Maman Karine. Il me dit, mais j'ai trouvé que Laurent a une expertise. Moïse, je te demande officiellement que Laurent vienne. Mais je vais prendre ma valise, je suis au service de la République. Mais avant vous, d'autres sont partis, ils y sont restés. Non, mais moi je ne reste pas. Zola est parti par la voie officielle. Zangui est parti par la voie officielle. On connaît la suite. Mais je vous dis que c'est une question. On connaît la suite. C'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation. Ailleurs, je peux vous donner un petit exemple. Demain après-demain, quand votre parti vous dit tiens, il faut démissionner, il faut quitter parce que nous ne partageons plus la même vision. Est-ce que vous connaissez l'intelligence normative, l'intelligence scientifique de la déclaration de biens? Tu sais pourquoi la loi a voulu que pour rentrer à certaines fonctions, vous devez faire la déclaration de biens? Ça signifie que les personnes qui vont au travail, pour travailler au nom de la République ou pour les comptes de la République, doivent avoir désormais aussi bien le minimum, mais la capacité à dompter ses égos. À dire que je peux partir de chez moi. Moi, je viens de Paris, il n'y a pas 48 heures. J'ai vu des ministres dans le métro. Posez-vous la question. Dans la ville comme la nôtre, où il y a un problème d'embouteillage, tous les ministres prennent l'essence unique. Le président ne sait pas, il n'est pas au courant. Les généraux qui prennent l'essence unique, pour les véhicules qui sont à la présidence, le nombre de véhicules que le président Kabila a laissés, on les retrouve dans des bars MB, à Bandal, dans les bistrots et devant des hôtels. Le président n'est pas au courant. On a besoin des effectifs militaires pour combattre. Le président n'est pas au courant que les civils ont de la garde républicaine chez eux. Les policiers dorment sur la chaussée. Ils n'ont même pas d'abri devant les résidences des individus. Quelle menace pèse sur ces individus? Le recteur de l'université de Kinshasa qui devait être protégé mieux que le premier ministre, il a combien de policiers? Parce que c'est le gardien du savoir. Le recteur de l'université d'Afrique du Sud a un salaire supérieur à celui du président de la République. Je suis professeur d'université. Aujourd'hui, nommé avec mon grand frère Vital Kamere, je ne suis pas payé depuis j'ai défendu ma thèse le 18 août, je viens d'être nommé seulement maintenant, et je ne suis pas payé. J'ai un salaire de 800 000 francs congolais. En fait, si vous rentrez à Limoncello, en face de chez vous, vous ne sortez pas avec votre salaire. Le président de la République dit que le député touche 6 500. Et il justifie, comme il a fait avant, qu'ils enterrent les électeurs. C'est ça la mission des députés, d'enterrer les électeurs. Ça vient de la part du président. Et le président vient de les justifier encore à Paris pour dire non, ce qui augmente, ce sont les avantages de cession. Il n'a pas été au courant qu'ailleurs on a dit il n'y a plus d'émoluments, il n'y a que des indemnités de cession. Quels sont les travailleurs que font ces groupes de gens qui ont des machines chez eux à la maison, qui viennent des partis politiques parentalisés, qui n'ont pas d'expertise? Les lois sont dans ce pays. Allez au journal officiel, posez-vous la question, tapez sur Internet. Nous avons combien de lois dans ce pays? Nous avons déjà le code de la famille qui remonte à 1958. À noter, tout le monde vient avec des petites réformettes comme ça. À noter, ceci, discuter. Est-ce que le Congo, je vois encore, je salue mon ami Constant Moutamba qui fait des tweets chaque 5h17, il fait une loi. Mais le problème, c'est les lois. Le problème, c'est qui va les appliquer. Oui, l'application qui pose problème. Mais maintenant, il faut toucher. Faut-il toucher à la Constitution? Il y a tellement, le débat est intense, c'est vaste. Chacun y va de son grain de sel. D'autres estiment que c'est une constitution des belligérants, qu'elle est dépassée, qu'elle n'est pas à l'image du Congo. Le président des élus même qu'il faut donner à la RDC sa constitution propre qui va avec. Aujourd'hui,
un de ceux qui étaient opposés à la révision de la Constitution, au changement, le professeur Mampouya a vu sa maison être réduite en cendres par un incendie qui a tout ravagé, tout emporté. Nous lui adressons ici toutes nos pensées. D'abord, je commence par regretter ce qui est arrivé au professeur Auguste Mampouya. Le problème, ce n'est pas la défense d'une thèse. C'est une étape de la vie. Vous avez fait des recherches, vous avez fait une démonstration, vous êtes dans une carrière, vous devenez professeur. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la valeur morale. Justifier des compétences intellectuelles, justifier des valeurs, je voulais dire éthiques. Dans tous les cas, on dit valeur éthique, c'est une tautologie. Une valeur en soi est déjà éthique. Mais justifier d'une valeur, à la hauteur de la qualité du professeur. Et Mampouya, mon père, mon grand-père, est une valeur. Parce qu'il ne traverse pas le temps ou les tables selon les vents et les intérêts. Autant nous exigeons une enquête sérieuse pour ce qui est arrivé avec les fameux Christian Malanga, autant nous exigeons des enquêtes sérieuses pour connaître les circonstances de l'incendie dans la résidence du professeur Mampouya, que je vais d'ailleurs revoir juste après cette émission. Mais au même moment que ça va être malhonnête dans mon chef intérieur, oui. Si je crois que ces enquêtes vont aboutir, suivez mon regard, je suis l'avocat de la famille Chérubin Okende. Je reviens au débat. Le point 4 de la Constitution, de la révision constitutionnelle, pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée du mandat du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Je vais vous lire quelque chose d'autre, parce qu'il y a trop de charlatans. Je peux vous jurer que ne devient pas constitutionnaliste qui veut. Après la licence, il y a un temps que l'université vous donne pour une spécialisation. La connaissance de la Constitution n'est pas le verbiage, ce n'est pas une juxtaposition étourdie de concepts. Ce n'est pas le magis dixit. C'est faire parler la norme. La Constitution ne peut être interprétée que par deux catégories de personnes. Okay. Le juge constitutionnel, qui a la mission légale d'interpréter, même de dire à la Constitution ce qu'il veut que la Constitution dise, et les doctrinaires. Ça signifie que vous avez la présomption d'avoir étudié, avoir le background pour discuter de la Constitution. Pour preuve, savez-vous, et ça il faut être attentif parce que les gens paient les minervales pour ça, savez-vous que pour interpréter des normes, il y a tout un cours que vous ne pouvez pas étudier à Sayo le soir et revenir le lendemain nous dire que vous êtes devenu juriste et vous pouvez commenter la Constitution. Savez-vous ça? Et même dans la théorie de l'interprétation constitutionnelle ou de la norme, vous ne faites pas une lecture biblique. Oh non, et Jésus pleura. Et vous commencez à épiloguer comme si vous êtes à Shekinah. Non. Vous devez faire la compilation de toutes les dispositions qui interprètent ou qui avancent ou qui, en fait, évoquent la question en vue de les lire et d'en dégager un compromis, en dégager une idée réelle. Mais pour quitter la Constitution, mettons-la de côté. Le premier principe en ce qui concerne la révision constitutionnelle, c'est que toute Constitution est révisable. Par vocation. Oui. Parce que la norme dite intangible, ça c'est maintenant le droit constitutionnel approfondi. On monte un peu comme ça, on va rejoindre, on va laisser les chérim au Sénat pour un peu beaucoup plus bas. Toute norme, par vocation, est susceptible à être modifiée. Pourquoi? Parce qu'elle est régentée par le caractère dynamique de la société.
Et la norme en soi suit l'évolution de la société. Et on dit, les faits précèdent le droit. Le droit vient encadrer cette évolution. Ok. La raison de la modification. Deuxième considération, la question de l'opportunité. On peut avoir tous les arguments possibles. Il faut se poser la question sur l'opportunité de réviser. Et je m'attelle un peu à l'opportunité pour vous montrer les faiblesses politiques de l'inopportunité ou de l'opportunité. Première chose. En début de mandat, ce n'est pas une non, c'est une lecture politicienne de début de mandat, fin de mandat. On peut réviser la Constitution en tout moment. Pourquoi? Si Sonko et Diomaye décident de modifier la Constitution aujourd'hui, personne ne va parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont dotés d'une légitimité. Et que les institutions ont une certaine légalité incontestable. Au Sénégal. Au Sénégal. J'ai entendu les arguments des gens, des politiciens. Ils disent non, on ne peut pas comparer le Congo au Sénégal. Comme si les normes, une norme en soi n'a pas besoin de la superficie pour être appliquée. Elle relève de la valeur morale de ceux qui l'appliquent. Mais le Congo est combien de fois la Belgique? Bon, les États-Unis ont des normes. Nous sommes combien de fois les États-Unis? Pourquoi nous ne faisons pas la même réflexion? Vous estimez aujourd'hui que donc, le président Tshisekedi et sa famille politique n'ont pas une légitimité aucunement incontestable pour envisager d'abord pour remonter au déluge. Ouais. La conscience collective n'a pas encore oublié les discours de 2018 sur les compromis. Les gens pensent que les gens sont naïfs. Un groupe d'individus pense que les gens ont oublié. Il y a des intellectuels et les meilleurs qui regardent en distance, qui pour certains ont peur, les autres écrivent, les autres ne parlent pas, les autres se positionnent pour dire d'une illégitimité ne peut naître la légitimité. Principe directeur de droit constitutionnel. À partir du moment où le premier mandat était dicté par un compromis, le deuxième n'est que le parachèvement du compromis parce que c'est pris en charge parce que nous appelons, on n'organise pas les élections pour les perdre. Je t'ai dit que nous allons laisser Chéri Moussene pour un peu en bas. Évidemment, il soutient le contraire de votre... Oui. De votre... Deuxième considération sur l'inopportunité. La fragilité de nos institutions. Troisième considération, pour modifier, l'absence d'un compromis de forces vives. Parce que la Constitution, c'est la compilation des valeurs positives d'une nation, qu'on hérite sous forme d'une loi fondamentale. Elle organise de surcroît le pouvoir dans un État, les rapports entre les institutions, les rapports entre les individus et l'État. Et dans la configuration, il n'y a pas un consensus. Il y a une opportunité. Dites-moi, si on prend 3 experts de l'UDPS qui viennent, un sociologue, comme les gens veulent toujours le dire, un sociologue, un journaliste, disons, un journaliste indépendant, c'est le concept le plus consommé maintenant, journaliste indépendant ou journaliste d'investigation. Personne ne dit que je suis cousin à tel qui a le secret d'État. Tout ce qu'on lui dit en famille, il appelle ça investigation. Comme si les Congolais sont naïfs. On se moque de vous quand vous avancez des choses alors qu'on sait que vous avez pris l'information, c'est votre cousin qui gère. Ce n'est pas ça l'investigation. Pour revenir à la Constitution. Pour revenir à la Constitution. L'inopportunité pour absence de consensus. Et la 5e raison, c'est que la Constitution congolaise a autant de faiblesses. Autant. Mais que 18 ans après, elle n'en a pas encore sorti toutes les faiblesses, autant qu'elle a besoin d'une maturité, d'une maturation pour sortir, dégager toutes les faiblesses en vue de permettre une vraie révision ou un vrai changement. Donc, les Congolais doivent retenir ceci. Parce que ton émission a un caractère pédagogique. Oui. C'est pour ça que je suis venu, je ne suis pas allé ailleurs pour faire des incantations. Je n'ai pas beaucoup de temps pour les incantations. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Retenez, chers étudiants, que toute constitution par vocation est révisable.
C'est comme ça que nous participons à la dépénalisation des infractions d'hier. Mais pour la réviser, il faut rester dans le champ de ce qui a été dit. Les matières qui ne sont pas révisables pour garder la colonne vertébrale du texte sont connues. Troisième principe, le dysfonctionnement institutionnel n'a pas de rapport avec la Constitution. On vous a dit que le gouvernement traîne, c'est faux. Pour identifier une majorité, on n'a pas besoin d'un jour. Toutes les questions qui concernent le Parlement sont avancées dans les deux règlements de l'intérieur, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Amener un papier, je suis dit, bon, je salue mon ami Ogi Kalonji ou bien Toubi Kayumbi, pour dire, je suis élu de l'UDPS en Bujimaï, ça n'a aucun sens avec la révision constitutionnelle. Pour que Maman Judith travaille et que Sam Aloukonde continue à travailler, ça n'a pas de rapport avec la Constitution. On dit que ça bloque le président. Non, le président n'est pas bloqué. Nous avons dans ce pays l'exécutif qui est bicéphale, bicaméral. Les charges du président sont connues. Les responsabilités du Premier ministre sont connues. Faisons le droit comparé. Au Sénégal, on a nommé un Premier ministre, mais Sonko n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. J'ai vu le président dire, monsieur le député, si vous ne faites pas ceci, on va dissoudre l'Assemblée nationale. Ailleurs, ça peut s'apparenter à l'outrage à l'Assemblée nationale. Quand le président est menacé, si vous continuez à exiger de l'argent, malheureusement, ça ne se fait pas dans le cadre parlementaire. C'est comme ça que je vous ai dit que tout esprit libre a du mal à opiner parce qu'il y a comme une sorte de juxtaposition, une confusion entre la vie institutionnelle et la vie privée qu'est l'union sacrée. Un mélange de genres. Un mélange de genres. Donc, je reviens à la Constitution, que les matières sont telles que aujourd'hui, il y a une opportunité de réviser la Constitution. Maintenant, nous attendons le débat. Que quelqu'un nous dise que c'est telle disposition qui a fait dysfonctionner les 100 jours du président. Et je peux vous lire l'article, parce que c'est l'article phare, l'article 78. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Qui n'a pas été au courant que l'UDPS a eu, avec ses mosaïques, à réclamer la victoire du président. D'ailleurs, il disait qu'ils ont 480 députés. Avait-on besoin d'identifier une nouvelle majorité? On dit ceci. Il met fin à ses fonctions sous présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Vous connaissez un pays au monde, en fait, vous vous bloquez vous-même et vous dites que la Constitution me bloque. Cette politique de trouver les erreurs ailleurs, elle est dangereuse. Nous avons dit au président que on vous a proposé l'article 82 de la Constitution d'Espagne. C'est en violation de notre Constitution. Quand vous avez démissionné, d'abord, on n'a pas besoin de sortir un communiqué de la présidence pour dire non, vous êtes démissionnaire, mais voici ce que vous devez faire. Ça signifie que ce communiqué a valeur d'ordonnance pour conférer de nouveaux pouvoirs. Pour preuve, on est en train d'engager des travaux. On a payé de l'argent. Est-ce que des ministres démissionnaires peuvent prendre des décisions qui concernent, qui peuvent engager l'État dans le futur? Et je vous pose une question. Si aujourd'hui l'honorable Patrick Mouyaya, que je salue, qui est un frère pour moi, doit interpeller le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, sur la politique publique de la guerre, ou de la communication du gouvernement vis-à-vis de la guerre du M23. Comment on fait? Je pose la question aux savants qui sont au gouvernement et à ceux qui ont dit au président. Moi, j'avais dit au président qu'il avait fait le point de presse. Il a dit, écoutez, j'ai posé la question, on m'a conseillé. Monsieur le Président, vous avez la responsabilité peut-être politique. Mais il faut citer les noms des gens qui vous conseillent parce qu'eux auront la responsabilité intellectuelle de vous avoir induit en erreur. Il a été induit en erreur. Il a été induit en erreur. Parce que le gouvernement démissionnaire
ne peut pas. Et c'est ça le problème. Quand le Condo d'heureuse mémoire avait proposé la loi électorale pour dire les cumuls de fonctions, juste cette incise aurait corrigé tout. Ce n'est pas la Constitution. Donc, le débat sur la révision constitutionnelle est un débat politicien. Les intentions de se pérenniser au pouvoir, et je peux vous dire aujourd'hui, je le dis aux Congolais, l'unique intention malveillante, c'est d'amener le président sur le débat sénégalais. Vous connaissez le débat de dire changement de république, vous pouvez encore vous représenter. C'est suicidaire pour l'avenir individuel du président et de sa famille. Moi, je vous aime et j'aime le président mieux que ceux qui lui disent de modifier la Constitution parce que cette Constitution ne bloque pas le pays. C'est la meilleure Constitution, c'est le meilleur texte que le Congo n'ait jamais connu. Et ça, c'est ce que le professeur Mbata a dit. Le meilleur texte. Ce Kabila, on verra bien. Et le dernier argument sur la Constitution de dire non, c'est une Constitution qui a été rédigée au Rwanda. Arrêtons avec ce discours de présenter tout ce que nous faisons comme quoi c'est cautionné par le Rwanda. Nous faisons mieux la publicité du Rwanda que le Paris Saint-Germain. Nous sommes un pays indépendant. C'est comme un homme qui vit chez lui avec son épouse, mais qui chaque matin dit à son épouse, regarde un peu l'autre femme là comment elle est habillée. Mais regarde ce monsieur là comment il est habillé. Comme si c'est son épouse qui lui dit, écoute monsieur, il ne faut pas t'habiller comme ce monsieur là. Ça n'a pas de sens. À partir du moment où un texte constitutionnel, d'abord le texte est toujours rédigé par un groupe d'experts, il y a 3 mécanismes d'écriture constitutionnelle, ça va être trop technique si je me mets à évidemment le temps aussi, aller à parce qu'on ça. commence à atterrir. Mais à partir du moment où une constitution est rédigée et qu'il y a une assemblée délibérante, ok, qui l'adopte et que la constitution est soumise au peuple et que le peuple a dit oui par référendum, ce n'est plus une constitution de belligérants. C'est un discours de sociologues délimités ou bien des grands spécialistes de l'avenue Sayo. Okay? Ouais, qui vont à l'autre université. Qui vont à des universités périphériques. Pas qu'à Sayo, vous n'allez jamais retrouver Mampouya, vous n'allez jamais retrouver Laurent Onyemba, vous n'allez jamais retrouver Ngondankoy, vous n'allez jamais retrouver Dieudonné Kalouba, vous allez trouver les moyens des gens qui viennent pour vous dire ce que vous voulez. On termine avec les attaques du Palais des Nations, professeur. Est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé dimanche? Bon, moi je crois que c'est un scénario, je me réserve de commenter, c'est quand même scandaleux. Moi je n'avais jamais connu ce Christian Malanga, en fait je me suis représenté que j'ai vu dans un autre monde. Chaque fois que je trouve des choses comme ça, j'ai compris que je ne vis pas dans le même monde que beaucoup de gens qui sont sur Twitter à longueur de journée payés parce qu'il y a des brigades comme ça. La milice numérique de tel parti qui vante tel ministre, qui prennent $200 le soir et tout. D'autres, même des femmes qui faisaient des comportements ou qui avaient des comportements désobligeants dans la société ont réussi à rentrer sur les réseaux sociaux sous le label de défenseurs, communicateurs ou communicatrices de tels pour trouver un autre marché beaucoup plus important. En réalité, je ne connaissais pas Christian Malanga. Quand cette affaire éclate, je suis parti quand même vérifier à la maison, j'ai mis YouTube à la télé, j'ai regardé. Mais c'est un homme connu, j'ai vu des vidéos où il présente ses armes chez lui, à la maison. Il a même un trou, il montre comment il tire. J'ai vu des vidéos, Christian Malanga, il présente des armes. Il était fait cordon ou bien grand ambassadeur de la liberté de culte. Mais comment un compatriote de cette nature, de cette facture, pourrait arriver au Congo, s'établir, parce que j'ai vu aussi des vidéos où on a dit qu'on aurait retrouvé là où il restait. Oui, son domicile. Au point d'arriver au palais de la nation, symbole de la nation congolaise. Parce que ces palais-là vaut mieux que les individus qui passent par là. C'est des locataires. Le palais de la nation vaut mieux que Laurent Onyemba, vaut plus que Tshisekedi, vaut plus que Joseph Kabila, plus que Mobutu. Mais qu'un compatriote de cette nature arrive là, alors qu'il y a la garde républicaine, il y a une interrogation dangereuse. Les rapports
le communiqué officiel, si on s'en tient au communiqué du général Ekenge, dit qu'ils ont commencé par la résidence de l'honorable Vital Kamerhe. Mais ça devient beaucoup plus inquiétant. Comment on veut prendre le pouvoir, on ne connaît pas où restait le président. Du moins, quand on regarde le coup d'État ailleurs, on s'est rendu compte que les gens vont à l'état-major, ils maîtrisent la logistique, ils hypnotisent les commandements militaires, ils prennent les aéroports, ils y vont à la radio nationale pour éviter que le pouvoir communique. Mais quel est ce pouvoir qui ne vient se limiter qu'à la résidence d'un individu? Mais il y a aussi plusieurs versions. Autant dire, si Vital Kamerhe, pressenti président de l'Assemblée nationale, ça va être tout à mon honneur d'avoir un collègue professeur nommé dans la même décision que moi, président de l'Assemblée nationale, au moins je peux me targuer en disant j'ai mon collègue nommé président, même si je ne suis pas de la majorité. Mais que chez lui, sa garde ait fait face pendant 1 heure, selon le récit, Oui. sans qu'une intervention sérieuse vienne pour mettre ces malfrats hors état de nuire. Autant nous poser la question sur la sécurité du Congolais lambda que nous sommes nous deux. Autant nous poser la question sur la valeur de notre sécurité, de ceux qui nous gouvernent. Moi, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens. Je sais que la DEMIAP n'a pas beaucoup de moyens. Je sais que l'ANE n'a pas beaucoup de moyens. La ligne, quand vous regardez autant les lois budgétaires que les lois de réduction de comptes, vous allez voir que les rubriques qui vont dans les services ne sont pas quand même des rubriques respectables pour un pays en guerre, mais que c'est des questionnements que le Congolais lambda développe pour dire que nous devons, si à un moment donné, l'État pouvait être sérieux, notre État, et nous avons la garantie que l'État doit être sérieux, pouvait se poser la question et faire lumière sur cette attaque, parce que c'est quand même pas possible. Ça donne le scénario de Mukungubila, ça rappelle le scénario de Eric Lenge oui. Et tout. Mais alors, une théâtralisation au sommet de l'État ne va pas dans le sens de construire l'État. Nous disons que ce qui est arrivé est scandaleux, mais que je m'étonne que dans ce pays, on n'a pas la culture de la démission. Des hommes de valeur, c'est comme ça que je vous ai dit que nous n'avons pas un problème de texte. Nous n'avons pas dans ce pays un problème de nombre de textes. Même des réformes à faire. Parce que tout le monde pense que changer une décision, c'est faire une réforme. En fait, quelqu'un qui se met sur une table, j'ai suivi un débat sur l'Agence congolaise de l'environnement. Le DGA accuse le DG de détournement. Le DG, le DG dit que non, il n'est pas capable d'accepter les réformes. Donc, même quand quelqu'un détourne, il appelle ça réformer. Donc, le problème du Congo n'est pas un problème de texte, c'est de moralité, de moralisation de la vie publique, moralisation de la chose publique et de la manière de faire la chose publique. Moi, je suis sans voix de constater, et j'ai été étonné de voir que les embouteillages dans ces pays, et je vais finir par là. Oui. On attaque le palais présidentiel, les gens sont dans le hall du bureau du président, et le lendemain, vous mettez le checkpoint sur la route de Kantach. Ça a quel rapport? Déjà que nous n'avons aucune politique dans ces pays. Tu sais, cher ami, quand vous regardez la morphologie de notre gouvernement, l'environnement dans lequel nous travaillons, la porosité de notre environnement, un exemple élémentaire pour vous montrer la malgouvernance ou l'absence de la gouvernance dans cette ville. Vous quittez Mimosa. Vous avez une école qu'on commence à construire en face de la salle d'Ngalema Center. Je ne sais pas, j'ai entendu une université. Il y a l'IBTP qui est là. Et vous avez derrière l'IBTP, il y a l'école de l'honorable Steve Mbikaï. Il y a aussi Jean 23. C'est des écoles. Vous avancez, il y a l'Opio, Aurora. Vous avancez, vous êtes sur le boulevard. Vous arrivez à Gombe, Chaoumba, il y a une école. Vous voulez monter sur au commandement, il y a une école. En Noirité.
Maintenant, l'unique bretelle qui nous aidait à arriver sur 24, derrière l'IEC, on a amené Aurora, version anglaise. Vous voulez prendre Tumbalbaye, vous trouvez une école. Maintenant, vous traversez, il y a l'école Boboto avec tous les compartiments, le lycée Antoine de la Gombe. Et maintenant, à la place d'évoluer, on a amené encore une école, alors que plus loin, il y a le lycée français. Est-ce que si on était dans un pays gouverné, on peut permettre que les gens soient dans cette matière-là? Mais le ministre de l'urbanisme, tout ce qu'il trouve à faire, c'est d'aller prendre la maison de Zoé. Alors que tout le monde a démontré que cette maison-là appartient à Zoé. Tout ce qu'on trouve à faire, il y a des ministères dont on ne connaît pas essentiellement qu'est-ce qu'ils font en dehors de prendre le sens unique. Le problème du Congo est un problème de leadership. Tant que le leadership n'est pas visionnaire, tant qu'il n'y a pas une moralisation de la vie publique, tant que nous n'avons pas pris conscience que le Congo est un bien que nous devons gérer ensemble, que le problème n'est pas dans l'interprétation de Maloula, d'Ambongo, ou dans la révision constitutionnelle. Le problème, c'est de l'identification de tout ce que nous avons comme défi ensemble. Dégager un consensus pour la gouvernance de la cité. Ok? Comprendre que nous avons besoin de l'expérience. On n'a pas besoin de traquer Kabila. On n'a pas besoin de traquer maman Jeannette. On n'a pas besoin de traquer maman Olive. Nous devons nous en servir comme leçon, comme grenier d'expérience pour construire le présent en vue de préparer l'avenir ensemble. Ce pays ne va pas aller de l'avant. Nous ne pouvons pas considérer qu'un parlement soit composé d'un groupe d'individus du même espace géographique. Que le gouvernement soit l'émanation de ce parlement, donc la continuité du règne d'un groupe contre les autres. Et pour terminer, dites-moi pourquoi vous voulez la solidarité quand il faut parler de Goma, quand il faut parler de Kamubunga, alors que pour le partage équitable des ressources, il n'y a pas de solidarité. Merci bien, profondeur entre l'antenne. Merci pour... merci d'être venu, en tout cas, répondre à nos questions. Première émission chez nous, mais pas la dernière. Nos portes... chaque fois que vous avez besoin de moi, parce qu'ici, nous avons la possibilité d'interagir et peut-être d'aider modestement ceux qui nous regardent. Je serai toujours là. On a vraiment besoin de votre expertise de temps en temps. Merci beaucoup d'être venu. Merci au public, merci à vous tous pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On espère bien que vous avez apprécié. Le prof reviendra peut-être encore dans une semaine ou deux, parce qu'on a ardemment besoin de lui ici. On se retrouve ce soir pour une autre émission sur notre chaîne. Portez-vous bien, bonsoir.